Bonsoir mes amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va faire le tirage de ce mois de décembre qui va venir. On va essayer de faire le tirage semaine par semaine. Ok. Ah, vous commencez la semaine un peu fatigué, peut-être épuisé par rapport à quelque chose que vous attendez. Vous êtes un peu désabusé parce que vous êtes en train de vivre. On voit très bien un attachement, une réflexion, une pensée par rapport à quelqu'un, une pensée par rapport à une situation, qu'elle soit amoureuse ou financière, qui est un peu bloquée au début de la semaine. Et qu'est-ce qu'on vous dit sur ça? Cette semaine-là, elle va être un peu éprouvante, un peu fatigante, un peu administratif, un peu... en fait, c'est une semaine d'attente et vous n'aimez pas l'attente. Vous n'êtes pas du tout dans une envie d'attendre là. On vous dit... En fait, c'est une bonne nouvelle pour moi qui va venir à vous au cours du mois, pas à la première semaine. La première semaine, les choses ne vont pas forcément se débloquer. C'est une question d'amour à ce que je vois. Vous êtes en train de vous observer avec quelqu'un ou vous pensez à quelqu'un, il y a quelqu'un qui pense à vous et vous n'arrivez pas à avancer. Ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un changement à ce niveau-là. Aimez-vous, on vous dit. Prenez soin de vous, prenez confiance en vous. Laissez faire les choses qui vont venir à vous doucement mais sûrement. Ça, c'est la première semaine, le petit conseil. C'est pas évident, hein? Une première semaine qui va être très fatigante, éprouvante pour vous. Ah bah, deuxième semaine, il y a une réalisation. Peut-être que vous étiez en train de l'attendre à venir rapidement et qui prendra un peu de temps. Émotionnellement, vous êtes très émotionnel à la fin de l'année. Que se passe-t-il? Un peu dans l'envie de vous isoler pour quelqu'un qui est communicatif comme vous. Très dans l'intuition. Peut-être que vous sortez de quelque chose de très lourd, où l'année était trop lourde pour vous et que vous êtes un peu en train de vous libérer de ça. Deuxième semaine, vous allez avoir des nouvelles, des choses qui sont écrites, des choses qui ne sont pas une communication, pas forcément des visuels ou quelque chose comme ça. Ça tarde. On vous dit ça tarde. Ce que vous êtes en train d'attendre, qui vous met un peu dans un état pas possible, ça tarde. C'est pour ça qu'on vous dit, aimez-vous, prenez soin de vous. Essayez réellement de vous centrer sur vous-même pour l'instant, parce que vous n'avez pas la capacité à influencer ce qui va arriver. On ne peut que contrôler soi-même, pas notre entourage, pas les événements de l'extérieur. On fait que ce qu'on peut pour nous, afin que les choses évoluent. Mais on ne peut pas forcer les choses à venir. Ce que je vois là, en fait, c'est que c'est quelque chose qui est bloqué par rapport à une personne qu'on s'observe de loin. On s'observe de loin, il y a des regrets. On a l'impression. C'est quelque part ce que je vous disais là. Il faut sortir un peu, en fait, de cette croyance limitante, de cette réflexion de croire que réellement, tout va se passer comme nous, on le souhaite. J'espère que ça va arriver comme ça et ça doit arriver comme ça. Et se dire, moi, j'ai fait ce que je peux faire. Maintenant, je dois investir en moi. Je ne dois pas investir dans l'autre et laisser faire l'autre de mon côté à moi lorsque je le vois. J'ai l'impression qu'il y a une observation de loin, un blocage par rapport à sa situation, une décision à prendre de son côté à lui. Et c'est pour cette raison que ça prend autant de temps. On vous dit, laissez faire. Pour l'instant, laissez faire. Au niveau de la troisième semaine, voyons voir. On s'approche doucement de la fin de l'année. La mort de cette situation, donc il va y avoir une bougeotte après. Il ne peut pas y avoir autrement. La mort de cette attente, la mort de cette situation, l'arrêt pour passer à l'action, c'est ça? Regardez-moi ça. Il peut y avoir une communication à la deuxième semaine, mais c'est qu'à la troisième semaine que les choses commencent à bouger pour vous. Un mois qui commence lentement, c'est quelque part c'est une bonne nouvelle. Hein. Quelque part c'est une très bonne nouvelle. Ok.
Ok. Une initiative qui viendra de l'extérieur, qui va vous permettre de reprendre quelque chose que vous avez cru mort. Bien sûr, avec tout ça, comment vous ne vous croyez pas que c'est mort? C'est tout à fait normal. En fait, une initiative qui vient de l'autre, qui va vous permettre réellement, en fait, de vous sentir mieux parce qu'il va vous proposer un nouveau départ, quelque chose de nouveau. Je parle de ça en amour, ça peut être au travail aussi, que vous êtes en attente d'un nouveau contrat et qu'à la 3e semaine, et vous avez envoyé tout ce que vous avez fait, ce que vous pouvez faire. Oui, une réponse là. Vous allez avoir une réponse à partir du moment où vous vous centrez sur vous, à partir du moment où vous arrêtez de penser, en fait, que de faire un cinéma, faire du cinéma intérieur. Une réponse arrivera. Une suite logique, un processus qui est totalement naturel et normal. On arrête d'intellectualiser, on arrête de réfléchir, on arrête de se poser des questions, on arrête d'observer. Et là, d'un coup, d'un seul, ça s'arrête. Et l'autre, ou la réponse, ou la... arrive à vous pour relancer quelque chose de nouveau. C'est plutôt très positif. La dernière semaine de ce mois-ci, bon, 2 cartes, je ne prends pas. La dernière semaine de ce mois-ci, ça veut vous dire que vous êtes à la fin de cette année dans un nouveau départ amoureux qui a pris du temps. L'ermite ressort 2 fois. On est en train de parler de quelqu'un ou d'une situation que vous avez déjà vécue, de quelqu'un que vous avez déjà connu, avec qui il va y avoir un nouveau départ ou quelque chose dans ce sens-là. Ça a pris beaucoup de temps en fait, hein, mais on relance les choses et on pense beaucoup au passé. On est dans on est dans une décision à prendre à la fin de cette année. Vous allez avoir toutes les réponses, vous allez avoir toutes les données pour pouvoir prendre votre décision. À vous de vous mettre dans cette posture. Il ne faut pas intellectualiser lorsqu'on n'a pas ce qu'il faut. Mais lorsque ça change, c'est là où on peut réfléchir. On ne peut pas réfléchir avant. Parce qu'on n'a pas tous les données. Simple. Le choix. Vous êtes indécis. Lorsque l'autre personne arrive, on va se poser plein de questions. On va se poser plein de questions parce que j'ai l'impression que la situation est plus complexe que ce qu'on le croit. Donc, en fait, à la fin de cette année, vous allez régler un gros souci affectif ou un gros souci qui touche votre affect. On va le dire comme ça, qui touche votre affect parce que vous allez avoir des réponses, parce que l'autre personne ou l'autre partie va venir à vous. Vous êtes en réparation, la réponse va vous réparer. Vous allez réellement, en fait, pouvoir prendre votre décision. Jusqu'à maintenant, je ne vois pas de décision prise, hein, mais je vois que l'initiative de l'autre va vous sortir un peu de votre silence, va vous amener à réfléchir, à vous remettre en question même cette relation. J'aimerais avoir un peu plus de détails sur cette indécision, parce que ça tourne en rond. Ça va se régler. Ça finit par se régler, ça finit par s'arranger. Avec la communication que vous allez avoir, vous allez pouvoir vous projeter. Mais ça prendra un certain moment parce que vous êtes en train de vous réparer. J'espère que ça a vibré, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner. Et sur ce, je vous dis à la prochaine fois. Gros bisous.